Stopper l'hémorragie dans un premier temps avec la chasse aux dérives les plus évidentes, celles qui partent du bon sens, celles qui finalement pourront être reproduites assez facilement chez soi. Donc là, l'idée c'est vraiment de cibler des actions qui sont à taux de retour sur investissement très rapide. Pourquoi? Parce que l'investissement est parfois nul. Et ensuite, on a l'ensemble des usages classiques au sein d'une industrie, d'un bâtiment tertiaire ou autre. Que ce soit l'éclairage, que ce soit l'air comprimé, le chauffage et évidemment toutes les consommations énergétiques issues des process, avec toujours le constat suivant, hors occupation et hors activité, l'idée c'est d'essayer de chasser le superflu et d'arrêter les consommations inutiles. Concrètement, comment on s'organise? La première chose à faire, c'est de dresser une checklist. C'est une démarche qui est assez simple, qui peut être faite en autonomie au sein de votre entreprise. L'idée c'est d'organiser une ronde, une routine, une visite technique. Pour aller un petit peu plus loin, l'idée est de s'adresser à des spécialistes ou à internaliser par exemple un Energy Manager qui s'occupera notamment de deux briques que sont la mise en place d'un système de management de l'énergie ou d'un outil de performance énergétique. La première brique c'est de collecter les données tout simplement et de mettre en place et de construire une situation de référence, une situation énergétique initiale qui sera notre point d'entrée à la fois la partie plan d'action technique qui peut être issu par exemple d'un audit énergétique ou d'un plan de comptage et également la partie basse qui elle se concentre plus sur l'aspect digital, donc le suivi énergétique avec toute la gestion en temps réel des dérives énergétiques. Ces deux embranchements finalement aboutissent toujours à la mise en œuvre des actions correctives qui seront détectées lors des audits ou de la gestion en temps réel des dérives. Ces actions doivent être mises en place rapidement comme on le voyait précédemment.